Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, 2,2 milliards de dollars sur 3 ans. C'est ce qu'engage à verser la communauté internationale à la Centrafrique, pays qui peine à se relever de ces années de troubles. Les travaux du sommet Afrique-Monde arabe ont débuté ce 17 novembre. Il s'agit de la 4e édition après celle de 2013 au Koweït. Et cette année, c'est la Guinée équatoriale qui a été choisie pour accueillir les débats. Premières auditions publiques des victimes des régimes des présidents tunisiens Habib Bourguiba et Zine El Abidine Ben Ali. Il s'agit d'auditions historiques. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a appelé ce jeudi 17 novembre la communauté internationale à la solidarité et à la générosité pour aider au relèvement de son pays largement impacté par des années d'instabilité socio-politique. Ces derniers ont répondu à hauteur de 2,2 milliards de dollars sur 3 années, une promesse qui s'inscrit dans le cadre de la conférence des donateurs organisée à Bruxelles. Mélina Bokassa. 2,2 milliards de dollars de dons pour la Centrafrique sur les 3 prochaines années. À l'issue d'une réunion de donateurs à Bruxelles en Belgique, la communauté internationale s'est engagée à apporter une aide financière de 2,268 milliards de dollars à la République centrafricaine. Un objectif réalisé à 141% par rapport aux 1,6 milliard que le président Faustin Archange Touadéra escomptait sur 3 ans. Je m'engage à ne pas décevoir les attentes, à veiller à l'utilisation judicieuse rigoureuse du fruit de l'expression de votre solidarité et de votre générosité. L'aide internationale devrait permettre d'investir dans l'armée, de réinstaller les déplacés internes et réfugiés centrafricains qui sont estimés à près de 850 000 personnes, notamment au Tchad et au Cameroun. Une partie de cet appui financier pourra servir à l'équipement des forces de défense et de sécurité, des forces intérieures. Également, une partie devra aussi servir aux activités de réconciliation, de cohésion sociale et éventuellement la relance de l'économie. Le plan de relèvement du président Faustin Archange Touadéra, qui prévoit le retour de la paix et de la sécurité, prévoit également des volets développement et de gouvernance. Certaines actions devraient être initiées dès le début de l'année 2017 pour marquer l'amorce de cette nouvelle ère pour la Centrafrique. C'est la ville de Malabo, en Guinée équatoriale, qui accueille la 4e édition du sommet Union africaine-Monde arabe. Les travaux ont débuté ce 17 novembre et visent à identifier les axes de coopération à dynamiser. Le partenariat afro-arabe s'illustre dans de nombreux domaines comme la recherche scientifique, l'agriculture ou encore le secteur aérien. C'est un reportage de notre correspondant Serge Kofi. Début du sommet Union africaine-Monde arabe à Malabo en Guinée équatoriale. Les assises qui se tiendront pendant 6 jours seront consacrées aux questions économiques. Ici, on vit au rythme de cet événement. Dans le vieux port de Malabo, cette croisière d'une capacité de 1600 lits, elle devra accueillir la centaine de délégations du monde arabe et d'Afrique attendues. C'est un investissement fait par le gouvernement. Ces bateaux vont jouer dans ce sommet le rôle d'un hôtel. Ceux qui seront ici devront payer et dès cet instant, nous allons avoir un retour sur investissement. C'est un investissement pour nous et un orgueil pour notre nation d'avoir cette croisière ici. Cette rencontre entre l'Afrique et le monde arabe se veut plus collaborative. Les institutions arabes et africaines entendent travailler en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et le secrétariat général de la Ligue arabe pour appuyer le continent à travers le programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA. Les secteurs choisis restent le transport, l'eau, l'assainissement, les télécommunications et l'éthique. Le sommet de Malabo va avoir une incidence très importante. Une incidence positive parce que le monde arabe et les pays africains ont des points communs. Une similitude au niveau de l'histoire. Ils ont été des pays colonisés et aujourd'hui ce sont des pays riches. Ils peuvent contribuer au développement des pays africains sans aucune forme d'ingérence et sans se comporter comme les pays développés, nos anciens colonisateurs. Lors de
de ces rencontres, le point fort sera sans doute le forum économique entre les acteurs africains et arabes de ce vendredi 18 novembre. L'accélération du commerce interrégional entre les deux régions, les relations mutuelles entre chambres de commerce et d'industrie africaines et arabes et d'autres structures du secteur privé figurent parmi les domaines où les deux parties veulent dynamiser leur coopération. En Tunisie, les premières auditions publiques des victimes des deux précédents régimes, à savoir celui de Habib Bourguiba et de Zine El Abidine Ben Ali, se tiennent depuis ce jeudi 17 novembre. Les victimes ont exposé de quelle manière les droits de l'homme avaient été bafoués par les régimes successifs au cours de ces dernières décennies. Zahra Mohamed Moutiou. 6 ans après la révolution tunisienne, l'instance Vérité et Dignité organise depuis le 17 novembre les premières auditions publiques pour les victimes des violations passées des droits de l'homme en Tunisie. La période couvre 60 ans d'histoire, de juillet 1955, peu avant l'indépendance, jusqu'en 2013, soit 2 ans après la révolution du jasmin. L'ouverture de ces auditions, un moment historique pour de nombreux Tunisiens. C'est une manière de reproduire le film d'une certaine époque où la dictature était au service, en tout cas au niveau de l'État. Et aujourd'hui, les Tunisiens ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Les auditions, c'est une sorte de d'exutoire pour les Tunisiens de se rendre compte de ce qui s'est passé, de faire une évaluation personnelle et surtout se forger une opinion sur des pratiques qui ont duré. C'est vraiment un moment symbolique pour la Tunisie. Homicide, exécution sommaire, disparition forcée, corruption. L'instance Vérité et Dignité, composée notamment de militants des droits de l'homme ou encore de représentants d'associations de victimes et d'opposants au régime déchu, doit traiter 65 000 dossiers. C'est tous ceux qui ont un contentieux ou des témoignages directs, ils ont déposé des plaintes avec une consignation très précise sur la nature du mal à exercer. Ces auditions interviennent dans une période extrêmement brouillée, paradoxalement pour les Tunisiens, parce qu'ils ont certes instauré une démocratie, mais le pays est au plus mal parce que la situation économique est vraiment dramatique. Ce catalogue pour identifier les différentes situations est un moment très important. Les régimes des présidents Habib Bourguiba et de Zine El Abidine Ben Ali sont les plus concernés par ces violations. Et pour identifier les responsables, l'instance Vérité et Dignité dispose de très larges pouvoirs, notamment un accès total aux archives publiques. Pour les Tunisiens, ces auditions qui s'achèvent ce vendredi revêtent un enjeu fondamental pour la transition démocratique et la préservation de la mémoire. Clôture ce 18 novembre de la conférence internationale sur le climat dont la 22e édition a eu lieu à Marrakech au Maroc. Les participants venus du monde entier ont pris des engagements, lutter contre le réchauffement climatique et appliquer l'accord de Paris. Les pays les plus développés ont par ailleurs annoncé vouloir mobiliser 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement d'ici à 2020. Au Bénin, l'université d'Abomey-Calavi abrite depuis ce 14 novembre la 4e édition de la Semaine du monde professionnel. Un salon qui vise à révéler aux étudiants les opportunités et les réalités du monde professionnel. Poursuivre des études dans une filière qui recrute est un atout de taille pour trouver un emploi. Le taux de chômage des jeunes est en effet dû en grande partie à l'inadéquation des études avec le marché du travail. Reportage Leftiounou. L'université d'Abomey-Calavi vibre du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2016 au rythme de la 4e édition de la Semaine du monde professionnel SEMOP. Initiée depuis 2013, la Semaine du monde professionnel SEMOP vise à trouver des solutions pour une insertion réussie des apprenants diplômés des universités. Cette 4e édition est axée sur le thème « Formation universitaire au service de la croissance économique des entreprises et des nations, les leviers favorables au développement des métiers porteurs ». Il y a des journées qui sont dédiées à des groupes d'entités pour permettre une mobilisation générale des étudiants, du personnel administratif, des enseignants autour de ces journées
pour qu'on puisse présenter le savoir-faire, tout ce qui est offert comme formation dans les entités concernées et tout ce qui est fait comme recherche, parce qu'il y a également la recherche scientifique et technique. Plusieurs ateliers de formation ont meublé cette édition avec la participation de plusieurs apprenants en fin de formation et diplômés des universités. Par le biais d'une foire, la CEMOP a offert des opportunités de visibilité aux universités professionnelles privées et publiques du pays et aux acteurs professionnels du monde de l'enseignement supérieur. Nous faisons découvrir l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA et ses formations. Ces formations qui sont des formations professionnelles, des formations qui allient théorie et pratique. Donc nous faisons découvrir ces métiers au public et on leur donne la possibilité de toucher du doigt la réalité des séances de démonstration, des démonstrations qui sont faites par eux-mêmes. On essaie maintenant d'expliquer aux étudiants qu'on ne doit pas forcément, après avoir acquis ces compétences, attendre l'État ou forcément une structure privée pour se faire valoir. Cette semaine du monde professionnel CEMOP a valorisé les différentes initiatives mises en place par l'équipe rectorale pour l'employabilité des apprenants et des diplômés de l'UAC. Il s'agit entre autres du service de volontariat, des programmes d'incubateurs spécialisés d'entreprises Startup Valley et la plateforme en ligne dénommée Bourse Stage Emploi. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.